Durant la 10e série de dialogues entre les dirigeants commerciaux chinois et américains ainsi que d'anciens responsables gouvernementaux, Wang a déclaré que les liens solides économiques et commerciaux sino-américains se conformaient aux intérêts fondamentaux des deux peuples. Il a appelé les deux parties à renforcer leur coopération et régler les différences par le biais du dialogue et de la négociation. Wang Zishan a déclaré que la Chine approfondirait les réformes à l'avenir, favoriserait l'ouverture et l'amélioration de l'environnement commercial et d'investissement. Et les attentes sont élevées à l'égard de la visite du vice-premier ministre Liu He à Washington. Et quand le vice-premier ministre a accepté de retourner à Washington pour davantage de discussions, cela a montré que nous sommes proches d'un accord. En fait, je comprends que les discussions de travail durent depuis déjà longtemps. Une humeur meilleure a été ressentie après que le président américain Donald Trump a indiqué dimanche dans un tweet qu'il envisageait un assouplissement considérant le géant chinois des télécoms ZTE, un geste considéré comme visant à apaiser les tensions commerciales et qui a été salué par la Chine. Le tweet du président Trump sur ZTE, je pense que cela témoigne d'une attitude importante de la part de la partie américaine. La Chambre américaine de commerce, représentant la communauté américaine des affaires, a déclaré qu'imposer des taxes est la mauvaise réponse aux différends commerciaux. L'accent doit être mis sur l'ouverture des marchés, l'élimination des subventions et la fin des réglementations qui entraînent une frustration dans la compétition. Juste parce qu'il y a des défis dans la relation, cela ne signifie pas que les accords commerciaux mutuellement bénéfiques ne peuvent être négociés avec succès. Mais certaines voix prudentes se font également entendre concernant le second tour de négociations commerciales. Parce que ces questions économiques et commerciales sont relativement vastes, nous ne pouvons nous attendre à ce que tous les problèmes soient résolus en 2 tours de discussion. Nous devons identifier les priorités et prendre les mesures raisonnables pour les résoudre une par une. Des appels passés entre les deux présidents, aux discussions entre les délégations, sans oublier les dialogues entre PDG d'entreprises, la Chine et les États-Unis communiquent à tous les niveaux pour tenter d'éviter une guerre commerciale qui pourrait se révéler extrêmement coûteuse pour chaque partie.